Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la robe Dolce qui est disponible sur mon blog gratuitement moname.com. Je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. Bonne couture! Je prends mon devant sur lequel j'ai au préalable retracé mes pinces, puis je les pince, je fixe des épingles et je couds. Et je viens repasser. Ensuite, je prends mes deux dos face à moi, endroit vers moi, et puis je viens les plaquer endroit contre endroit. Ici, je mesure sur le patron, vous avez un cran, je mesure le cran qui est normalement à 7 cm en dessous du col. Ce sera la partie où je ne vais pas coudre. En effet, il va y avoir une enforme et ce sera mon ouverture goutte d'eau. Puis j'épingle, je couds à 1 cm. Et ensuite, je viens ouvrir mes coutures au fer à repasser. Pour les épaules, je prends mon dos et mon devant, endroit contre endroit, et j'épingle. Puis, je viens coudre mes épaules à 1 cm. Pareil, j'ouvre mes coutures. Pour l'enforme, j'ai au préalable thermocollé normalement l'enforme et réalisé les surjets. Je les assemble endroit contre endroit. J'ouvre les coutures. Puis, je viens réaliser le surjet final tout au bord de mon col. Sur le patron, vous avez l'option d'utiliser un élastique
Ici, je n'avais plus d'élastique, donc j'ai réalisé un petit passant. J'ai fait un rectangle de 7 cm de longueur par 3 cm de largeur. Donc je le plie endroit contre endroit, je viens coudre à 0,5 du bord. Puis ensuite, alors je sais pas, moi j'ai toujours un problème, j'arrive jamais à retourner mes trucs avec cet outil. Mais bon, là j'ai fait ce que je pouvais, ça a marché, alléluia. Ensuite, je reprends mon dos sur lequel je vais venir placer mon petit passant pour la fermeture. Je le place vraiment au bord. Je l'épingle, puis je referme mon enforme, que j'épingle tout au bord de mon col, endroit contre endroit. Je viens coudre à 1 cm. Je dégarnis mes angles. Si c'est trop épais, je peux aussi dégarnir une épaisseur. Je ressors mes angles proprement.
Puis je fais rouler entre mes doigts pour pouvoir replacer mon col. Je peux aussi m'aider du fer à repasser. Et je viendrai effectuer une surpiqûre pour fixer mon col. Je repasse. Nous allons maintenant préparer nos fronces. Donc vous avez deux pans, un devant, un dos, sur lequel il y a des fronces. Pour préparer mes fronces, au préalable, j'ai fait mon surjet sur le bord de mon tissu et je vais venir piquer deux lignes parallèles. Sur ma machine, j'ai arrondi mon point au maximum. Je ne fais pas de nœud au départ, je laisse du fil sortir et je fais mon point droit. Je fais mes deux lignes parallèles. Ici, je vais choisir de prendre les deux fils présents sur le devant de mon tissu. Et je vais tirer uniquement sur ces deux fils. Les fronces vont se former, je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais épingler mon bas devant froncé à mon haut devant. Je commence par épingler chaque extrémité, puis je répartis les fronces. Et j'épingle au fur et à mesure. Je fais pareil pour le dos. Attention, la valeur de couture n'est pas la même, je couds à 2 cm.
pour les manches. Alors ici, nous sommes sur des manches kimono. Donc ce ne sont pas comme des manches montées, la couture ne se fait pas pareil. Je vais épingler mon milieu de manche contre ma couture épaule. Ce sont des manches symétriques, donc on n'a pas besoin de se poser la question droite ou gauche. J'assemble, je couds à 1 cm. Puis ensuite, je viens surjeter le bord. Il vient maintenant la couture côté. Donc je plie ma manche endroit contre endroit, ce qui me donne le poignet. Et j'épingle toute ma couture de dessous de manche avec la couture côté de mon vêtement. Ici, on va assembler au point droit à 1 cm. Une fois que j'arrive à ma coulisse, en gros ce sont les 2 cm de marge de couture qu'on a laissé au départ lorsqu'on a assemblé mon bas froncé avec mon haut. Je vais m'arrêter juste un point avant. Puis, je vais la coucher vers le haut et je vais reprendre ma couture. Le but est de ne pas prendre cette partie dans la couture. Je fais pareil de chaque côté. Ensuite, je viens repasser mes coutures ouvertes.
Pour la coulisse, nous avons donc un surplus de 2 cm. Je vais venir coudre à 0,5 de mon bord, donc dans mon surjet, je vais assembler endroit contre endroit au point droit. Ensuite, je prends mon élastique et une épingle à nourrice et j'insère mon élastique dans ma petite coulisse élastique. Je fais attention à garder chaque extrémité à l'extérieur et je les fixe avec une épingle. Ensuite, je viendrai la fixer dans ma valeur de couture. Pour mon ourlet de bas de manche, je vais faire un premier repli de 1 cm. Puis un deuxième repli de 3 cm au fer à repasser. Puis je viendrai coudre nervure en laissant une ouverture de 3 cm pour pouvoir insérer mon élastique. Une fois mon élastique inséré, je pourrai reprendre ma couture nervure et fermer mes 3 cm. Pour l'ourlet du bas, je fais exactement la même chose. Je replie de 1 cm, puis je replie de 3 cm et je viens coudre nervure.